Salut, chers téléspectateurs, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Donc, nous avons invité l'un de nos anciens professeurs d'histoire et géographie. Voilà, aujourd'hui, donc, nous allons continuer notre émission intitulée Sous nos révisions, donc dédiée donc, aux élèves qui font la classe donc, de la terminale. Voilà, comme nous avons déjà entamé l'introduction donc, qui porte sur la deuxième leçon, donc ça y est, les relations Est-Ouest, qui est la guerre froide. Voilà, aujourd'hui, nous allons aborder ensemble avec notre professeur, il s'appelle Ibou, la deuxième partie, c'est-à-dire grand pont, la formation des deux blocs de 1946 à 1949. Et petit 1, nous allons voir la fin de la Grande Alliance. Voilà, merci, mon cher professeur, vous avez la parole. Merci, vraiment, ça me fait un grand plaisir d'avoir vous rejoindre aujourd'hui dans cette classe. Voilà, donc il m'a déjà présenté, moi je me nomme Ibou, donc un professeur d'histoire et géographie. Voilà, rapidement ce que vous allez savoir sur la fin de la Grande Alliance, donc à partir de 1946, l'antagonisme entre occidentaux et soviétiques renaît. Donc les occidentaux n'acceptent pas la domination communiste en Europe centrale et orientale. De leur côté, les soviétiques se méfient des États-Unis, donc qui sont à cette époque la seule puissance possédant l'armée nucléaire. Voilà. Donc, ils reprochent aux Occidentaux de préparer le relèvement économique des zones qu'ils occupent en Allemagne et de vouloir intervenir dans la vie politique des pays de l'Europe centrale et orientale. Absolument, professeur. Parce qu'en réclamant les élections libres, pourtant prévues par les accords de Yalta, parce qu'en mars 1946, Winston Churchill dénonce dans son célèbre discours de Fulton, vous le savez mieux que moi, le rideau de fer. Donc il s'est abattu sur l'Europe et le coupe désormais en deux. L'année 1947 est décisive. Donc les Occidentaux s'inquiètent du prolongement de la guerre communiste en Grèce et la participation des communistes dans de nombreux gouvernements en Europe centrale. Nous avons Hongrie, Roumanie extra et occidentale, Belgique et France, Italie. Donc face à l'expansion communiste, le président américain Harry Truman propose deux mesures. Yakaluma dara de. Yaay professeur xolal yaa ngi bëgg a soof de ni nga doon def bi nga nekkee élève ma lay jàngal ni nga doon def waaye yaa ngi expliqué bu jékki-jékki yow pour fan non waay. Voilà, nous allons continuer. Donc, parlant sur ces différentes mesures donc, prônées par le président américain Harry Truman, donc, nous avons en premièrement donc, aidé militairement les peuples libres de l'Europe, donc à lutter contre le communisme. Donc, c'est la doctrine Truman. Donc, de mars 1947, appelée aussi la politique de l'endiguement ou le containment, c'est the containment. Voilà. Nous avons, en deuxièmement, aidé l'Europe à redresser son économie par crainte de la contagion communiste. Cette aide financière prend la forme du plan Marshall. Oui, monsieur, excuse-moi, c'était une petite erreur. Voilà, monsieur, par là du plan Marshall, c'est tout simplement donc une enveloppe financière de 12,5 milliards de dollars, voilà, lancée en 1947. Donc, si la plupart des pays de l'Europe occidentale acceptent cette aide, l'IRSS rejette le plan Marshall et impose aux pays de l'Europe centrale, donc où l'arme rouge est présente, d'agir de même. C'est-à-dire, l'IRSS donc interdit donc, à ses adversaires donc, de recevoir cette aide. Voilà. Maintenant, contre la politique américaine, donc les délégués de 9 partis communistes, IRSS, France, Europe de l'Est et Italie, donc, approuvent en mars 1947. Donc, en septembre 1947, c'était le rapport de soviétique Zidanov, donc doctrine Zidanov, affirme que le monde est divisé en deux camps opposés, donc un camp impérialiste dirigé par les États-Unis et un camp
démocratique et anti-impérialiste dirigé par l'URSS. Donc, cette rupture marque le début de la guerre froide. Après, nous allons voir l'organisation des blocs. Donc, à partir de juillet 1947, le camp occidental s'organise sur le plan économique. 16 pays de l'Europe de l'Ouest acceptent l'aide du plan Marshall. Donc, créer l'Organisation européenne et donc, de coopération économique, c'est-à-dire OECE. Donc, ça c'est de répartir l'aide américaine entre ses adhérents. Mais aussi, monsieur, n'oubliez pas, parce que sur le plan militaire aussi, Américains et Occidentaux signent des alliances défensives. Donc, aboutissant à la création d'une alliance politique, s'appelle l'Alliance Atlantique et d'une alliance militaire, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc, qui a comme siège OTAN. OTAN signifie tout simplement l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc, c'est créé en avril 1949. Donc, dans le même temps, se forme un bloc socialiste. Donc, Joseph Staline impose le modèle soviétique aux pays de l'Europe centrale en 1946 de 1949.